nous attendre. Voilà votre moment encore de visitation, votre moment de bénédiction. Vous savez, un jour devant le Seigneur vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Je demande à toi qui étais occupé de pouvoir stopper pour quelque temps. Ce que tu faisais, je ne te prendrai pas assez de minutes. Si c'est beaucoup, c'est 20 minutes ou 15. J'aimerais te parler des choses du royaume et prier avec toi. Je demande que vous puissiez rassembler les amis, envoyer les messages et partager cela à tout le monde. Nous voulons passer des moments de la puissance et des moments de la gloire de Dieu en cet instant. Je sais que le Saint-Esprit de Dieu va te toucher là où tu es. Et quelque chose va se passer que toi-même tu pourras témoigner. Et je sais que le Seigneur m'a ordonné de prier pour toi parce que tu as besoin toujours de quelqu'un qui peut prier pour toi. Et je sais que tu as un problème, je sais que tu as une situation, tu as besoin que les hommes de Dieu viennent prier pour toi. Voilà, tu m'as envoyé dans ta maison sans ta permission, bien sûr. Dieu m'a envoyé dans ton véhicule, dans ton téléphone. Et j'entre avec le Saint-Esprit là-bas pour te venir en aide parce que tu es le bien-aimé choisi de Dieu et tu ne dois pas souffrir comme si tu es seul. Le Seigneur a mis à tes côtés ses anges, son onction et il nous a utilisés comme un instrument à son service pour te venir en aide. Aujourd'hui, je vais parler pendant quelques temps sur le pouvoir de la volonté et je vais prier avec toi. Pourquoi ce sujet sur le pouvoir de la volonté? Ainsi, je n'entrerai pas en détail. Vous savez que la volonté fait partie de votre âme. Dans votre âme, vous avez la volonté. Dans votre âme, vous avez les pensées, l'intelligence, le raisonnement. Et avec votre volonté, vous faites des choix. Avec votre volonté, vous prenez des décisions. Alors, il arrive des fois que tu ne sais pas que ce que tu fais, c'est la volonté de l'ennemi ou ta volonté. Retenez, vous qui me suivez, qu'il y a la volonté de Dieu. Il y a la volonté de l'homme et la volonté du diable. Alors il arrive des fois que Satan paralyse votre volonté. Votre volonté à vous, c'est ce que vous voulez, ce que vous choisissez. Eh bien, ça va aussi donner un résultat quelconque. Il y a un pouvoir dedans. Vous choisissez des choses que vous vivrez demain. Vous devenez ce que vous avez choisi hier. Demain, vous serez ce que vous choisissez aujourd'hui. Alors si vous faites un mauvais choix, si vous désirez ce qui est mauvais, demain, ça va tourner contre vous. Mais j'aimerais que vous entrez dans la volonté de Dieu qui est dans Jérémie 29, le verset 11. Dieu a un plan merveilleux pour vous. C'est un plan de bonheur, c'est un plan de paix, c'est un plan de te donner l'avenir et de l'espérance. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas ces plans-là. Ils ne vivent pas ces plans de bonheur. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces qui interfèrent dans leur choix. Il y a des forces qui captivent leur volonté, il y a des présences qui manipulent leurs décisions et il y a des forces qui semblent les diriger vers les choses qu'ils ne souhaitent pas. Vous vous retrouvez en train de faire des choses que vous n'avez pas souhaitées et vous arrivez à vivre une vie que vous n'avez pas choisie. Eh bien, c'est pour cela que je suis venu prier avec toi pour te dire, écoute, il y a l'existence des forces dans le monde spirituel qui sont en train d'exercer du dictat dans ta volonté, dans tes décisions, et ça ne va pas continuer ainsi. Et voilà le texte que je vais lire avec vous, vous qui me suivez, c'est dans Actes des Apôtres, le chapitre 12, je vais lire rapidement. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 squads, des 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Je reprends le verset 5, et l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour lui. Oui, mon ami, ma soeur, ma bien-aimée, toi qui me suis, j'ai parlé de 3 volontés. Il y a la volonté de Dieu, il y a la volonté de Dieu qui est parfaite, c'est son plan, c'est sa parole, ce sont ses promesses, c'est ce qu'il a dit sur toi. Avant que tu sois né, il t'avait connu, il t'avait choisi, et il a dit des bonnes paroles pour ton avenir. Tu as un avenir glorieux, puissant et meilleur.
De l'autre côté, c'est l'ennemi qui a vu ton étoile. Lui aussi a une autre volonté. Et il a une volonté qui est contraire à celle que Dieu veut. Sa volonté, c'est pratiquement de détruire, t'abîmer, t'arrêter, t'enterrer et que tu n'accomplisses pas ce que tu veux faire. Et troisièmement, il y a ta volonté à toi. Ta volonté n'est que la fonction d'une des volontés, c'est que toi-même tu veux. Oh, ce que tu veux n'est pas toujours ce que Dieu veut. Alors, regardez cet homme qu'on appelle Pierre, il s'est retrouvé dans la prison. La prison, c'est un état où vous êtes incarcéré. Nous avons des prisons physiques et il y a aussi des prisons dans le monde des esprits. Il y a des prisons sous l'eau, il y a des prisons dans les airs, il y a des prisons sous la terre, il y a des prisons dans les cimetières, il y a des prisons sur des montagnes, mais physiquement, vous êtes un être vivant, mais le vrai vous, qui est votre esprit, n'est pas avec vous. Ainsi, beaucoup de gens, vous qui me suivez, peut-être, vous n'êtes pas le vrai vous-même. Vous avez ce corps, peut-être ce n'est pas votre corps. Vous mangez, peut-être c'est quelqu'un d'autre qui mange au travers de vous. Peut-être vos jambes ne sont pas vos jambes. Dans le royaume de Satan, il y a les échanges qui se font. On peut échanger tes jambes avec les jambes d'un animal. On peut échanger ton corps avec le corps d'un vieux. Tout ça, ce sont des captivités des prisons dans lesquelles des gens se retrouvent. Quelqu'un peut se retrouver qu'il est dans ce monde, mais quand il dort, toi qui me suis, regarde, quand tu dors, tu vas où? Dis-moi ce que tu rêves, je te dirai là où ton esprit se trouve. Le Seigneur permet des fois que vous voyez dans vos rêves une partie de votre vie. Vos songes expliquent les endroits où vos esprits errent. Votre esprit, quand il est entre les mains du Seigneur, eh bien, quand tu dors, tu vas te voir dans les milieux des enfants de Dieu, tu vas te retrouver en train de chanter, tu vas te retrouver avec un sommeil paisible. Mais regarde, quand tu dors, demande à celui qui est à tes côtés, tu dis quoi? Tu bouges pourquoi? Tu cries pourquoi? Tu as peur pourquoi? C'est que ton âme est en train de subir une pression quelque part. Il y a des choses qui se passent quand l'homme dort. Lorsque vous dormez, vous déposez votre corps sur les lits, mais l'esprit ne dort pas. Et votre âme aussi ne dort pas. Votre âme voit, il voyage, il se souvient, il voit des choses. Et l'âme peut être emprisonnée. L'esprit peut être emprisonné comme le corps peut être emprisonné. Alors je vais globaliser le tout à cause de mon temps. Je n'aimerais pas prendre beaucoup de temps, je dois prier avec vous. Comme dans ce monde, il y a des gens qui ont la liberté provisoire, de même dans le monde des esprits, il y a des gens, on leur a donné un temps bien précis. Tu y es bien pendant 2 mois, mais le 3e mois, tu dois tomber malade. Tu as l'argent pendant 5 mois, mais le mois qui suit, tu dois être dans la misère. Peut-être ton corps, c'est juste pour un jour, mais le lendemain, tu n'es pas bien. Peut-être ton corps, apparemment, tu es bien, mais au-dedans de toi, tu es mort. Tu ne vis pas ce que tu rêves, tu n'es pas à l'endroit que tu souhaitais, et tu ne ressens pas ce que tu désires. Bien quelque part, il se passe des prisons. On a incarcéré ton esprit, on a mis ton esprit quelque part. Lorsque l'esprit est dans la prison, vous sentirez l'angoisse au-dedans de vous. Vous sentirez la peur du lendemain. Vous sentirez que vous perdez la paix. Vous sentirez que malgré l'argent ou tout ce que vous avez, vous n'êtes pas à l'aise. Quelque chose ne va pas et votre sommeil n'est pas paisible. Quand la nuit arrive, vous avez peur. Pourquoi vous avez peur? C'est votre esprit au travers de l'intuition qui est en train de voir quelque chose de dangereux, mais que votre corps n'a pas encore saisi. Voilà, aujourd'hui, j'ai l'assurance avec le Saint-Esprit que le Seigneur va délivrer beaucoup de gens qui sont captivés dans les rêves, et Dieu va délivrer beaucoup de gens dont les pensées sont liées, et Dieu va récupérer votre corps là où c'était parti. Alors écoutez, la Bible dit, on avait d'abord décapité Jean-Baptiste, mais les enfants de Dieu de l'époque n'ont pas réagi. Dans le royaume de Satan, c'est lui qui a manipulé l'Hérode de faire ce qu'il a fait. Il n'y avait pas une réaction de la part de ceux qui croyaient en Dieu. Alors, la suite a continué, on a arrêté Jacques, on a aussi décapité Jacques, personne n'a réagi, il n'y avait pas de groupe de prière, il n'y a pas de gens qui ont prié, et bien c'était comme normal, et voilà, c'était le tour maintenant de celui qui avait l'étoile de diriger, de conduire, celui qui était l'espoir. C'est comme toi, tu peux être l'espoir d'une famille, l'espoir d'une entreprise,
l'espoir de tout un quartier. Et c'est toi le cible. Le diable choisit des gens qui ont un avenir. Il n'attaque pas des gens inutiles. Il choisit que ceux-là que Dieu a choisis. Et voilà, lorsqu'on a arrêté Pierre, c'est alors que la conscience de l'Église s'est éveillée. Je parle à quelqu'un. Si tu ne fais rien pour arrêter les malheurs dans votre vie, dans votre famille, voulais-je dire, ces malheurs vont continuer. Il faut une action pour stopper ce que le royaume de Satan a décidé. Le diable n'est pas ton ami. Les sorciers ne t'aiment pas. Les magiciens ne t'aiment pas. Le monde du diable est contre toi. Ne pense pas que tout le monde est content de ta santé, de ton travail, de ton boulot. Il y a un agenda caché du diable contre toi. L'apôtre, l'homme de Dieu, Pierre ne savait pas qu'il y avait un agenda derrière lui. Mais ce qui est très important, c'est l'appui de la prière de ses bien-aimés. Vivez en paix avec les gens. Lorsque vous serez en danger, ils peuvent citer votre nom devant le trône de Dieu. Voilà, Dieu vous aime, c'est pourquoi il m'envoie à être à votre côté pour intervenir. La Bible dit, c'est l'Église qui a réagi. L'Église a dit, nous avons perdu Jean-Baptiste. Depuis qu'il est parti, personne ne l'a remplacé. Nous avons perdu Jacques. Jusque la personne est comme Jacques. Et maintenant, c'est Simon qui s'en va. Nous sommes en train de perdre nos leaders. Je parle à toi qui me suis. Regarde. Combien de gens dans ta famille tu as perdu. Regarde combien de bons amis qui étaient à tes côtés ne sont plus. Regarde combien de bons boulots, combien d'opportunités qui sont venues devant toi, mais que tu as loupé comme ça. Tu crois que c'est le hasard? Non. Il y a une loi. Il y a une loi dans les royaumes des esprits. Ils ont dit, poursuivez-les, arrêtez-les, empêchez-les, ne leur donnez pas d'évoluer. Faites quelque chose qu'il ne devient pas ce que son Dieu a voulu qu'il soit. Mais le diable a écrit dans l'eau. Le diable s'est trompé d'adresse parce que comme tu es sous l'influence de ma voix, je sais que le Saint-Esprit est en train de te capturer là où tu es, en train de révolutionner ton esprit, en train de réveiller ta conscience pour te dire, regarde, trop c'est trop. Les événements négatifs ont exagéré dans ta vie, ça doit prendre fin. L'Église a dit, cette fois-ci, comme on a touché à Simon-Pierre, nous allons réagir. Oui, l'Église a réagi. Ils ont réagi comment? Par l'intercession, par la prière. La prière est une puissance qui brise les portes de l'enfer. Avec la prière, tu peux casser les verrous de fer. Avec la prière, au nom de Jésus, tu veux briser les verrous de fer, tu veux casser les portes des reins. Avec les prières, tu peux sortir quelqu'un qu'on a enterré. Avec la puissance de la prière, tu peux appeler à l'existence au travers de la foi ce qui n'était pas et cette chose apparaîtra. La prière est une puissance. Oui, c'est toi qui dois l'initier. De temps en temps, c'est Dieu qui le fait. Mais regarde ici, c'est eux qui ont compris. Nous avons perdu beaucoup de leaders. Tout n'est pas l'affaire de Dieu, il y a aussi ta responsabilité. Regarde, il y a des choses qui arrivent chez toi, des choses inexplicables. Il faut une réaction dans le royaume des esprits. Il faut te mettre en colère, une colère sainte. Et il faut que tu cries, trop c'est trop, j'en ai marre. Trop c'est trop, j'en ai marre. Ça doit changer, ça doit changer. Et ça doit changer. Il y a eu une révolution qui est née dans l'église primitive. Cette révolution, c'était suite au constat qu'ils ont fait des pertes et des pertes. Toi qui me suis, regarde, combien n'as-tu pas perdu? Regarde combien de choses que tu aimais, jamais tu les as possédées, ou soit tu les as possédées pour peu de temps. Israël a dit, oh notre Dieu, d'autres maîtres que toi dominent sur nous. Nous sommes comme un peuple que tu ne diriges plus. Nous n'avons été dans la joie que pendant peu de temps. La volonté de Dieu, que la joie soit parfaite. La volonté de Dieu, que tu aies une paix qui est maintenue. Mais regarde, tu n'as pas une longue joie. Tu n'as pas de paix. Bien que tu pries, tu sens en toi que tu n'es pas au niveau que tu devais être. Bien que tu pries, bien que tu es en train d'avoir ce que tu peux posséder, mais tu sens quelque part que tu n'es pas complet. Tu n'es pas ce que tu devais. Tu manques quelque chose. Une partie de toi est emprisonnée. Une partie de toi est emprisonnée. Ne laisse pas entre les mains de l'ennemi ce que tu aimes. L'église primitive aimait Simon-Pierre. Ils ont dit, cette fois-ci, nous allons arrêter la source qui provoque le décès de nos amis. Si tu attaques les choses visibles, c'est une erreur que tu es en train de commettre. Sache que toute chose négative qui arrive sur la terre a une origine dans le royaume des esprits.
tout malheur, toute humiliation que tu peux subir dans la vie, même si c'est un homme qui le fait, sache que derrière lui, il y a un esprit qui a été mandaté pour t'humilier. Ne vois pas les hommes, mais vois qui est derrière ces hommes, qui est derrière cette situation. Il faut savoir voir ce qui est derrière ce que tu vois. Si Samson avait su qui était derrière Dalila, et il n'allait pas perdre le temps comme il a perdu. Je prie pendant que je parle, que tu puisses discerner qui est derrière tes erreurs, qui est derrière les déceptions, qui est derrière les reports que tu vis, qui est derrière les rejets que tu subis. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une personne, c'est une organisation du ténèbre, bien travaillée, bien formée. Leur mission, c'est de te freiner. Ils veulent te freiner en te mettant en retard par rapport au plan du Seigneur. Mais l'Église était en prière. Ils ont mentionné le nom de Simon devant Dieu. Et je crois qu'ils ont dit, papa, cette fois-ci, pas Pierre. Nous ne voulons plus perdre quelqu'un. Je suis venu au nom de Jésus. Arrêtez cette succession de malheurs. Arrêtez cette succession de déceptions. Arrêtez cette force qui a provoqué des déceptions, des maladies dans ta vie. Cette force doit s'arrêter maintenant au nom de Jésus. Toi qui me suis, tu dois te révolter contre des situations bizarres. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu as une bonne santé? Sentez votre misère, dit la Bible. Tu dois sentir les misères de ta vie. Aie pitié de toi-même. Sens ce que d'autres ne sentent pas. Ne te cache pas derrière de bonne humeur. Ne te cache pas derrière de parfums ou s'habiller chiquement. Regarde dedans de toi. Dieu voit quand tu pleures. Dieu voit quand tu es triste. Les gens ne savent pas ce que tu vis. Tu n'es pas ce que tu devais être, mais aujourd'hui tu vas redevenir cette personne que tu devais être, parce que l'onction que Dieu m'a ouée ce soir, c'est l'onction de briser les portes des prisons, prison de l'enfer, prison marine, prison aérienne, prison des montagnes et prison des familles seront brisées pendant cet instant par la puissance et l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare l'Église priait, l'Église priait. Oh, je parle à quelqu'un qui a perdu la vie des prières. Sache que la prière, c'est la respiration d'un enfant de Dieu. L'ennemi a peur de toi. Voilà pourquoi il attaque ta vie de prière. Je libère sur toi l'onction de la restauration, de la prière pendant cet instant. J'ordonne que les anges de Dieu qui sont en ces lieux puissent pénétrer ta maison, tes activités et réveiller tout ce qui est en toi qui dormait. Au nom puissant de Jésus, je commande dans les airs que les anges de l'Éternel puissent capturer les forces du mal qui exercent une oppression sur toi. Au nom de Jésus, tu as l'impression que ton esprit est bloqué. Tu as l'impression que tu n'es pas libre de mouvoir. Oui, ne t'en fais pas, le secours arrive. La Bible déclare, le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. Et je suis mandaté par l'Éternel pour te dire, fini les temps où l'ennemi t'avait maîtrisé. Aujourd'hui, les choses vont changer parce que ton cœur a compris que ce que tu vivais n'est pas ta vie. Ce que tu vivais n'était pas ta vie. Je commande au nom de Jésus, à l'heure même, à l'instant même, à toutes les forces du mal, toute la cohorte de l'ennemi, tous les anges déchus et tous les agents du diable qui ont été envoyés en mission pour te capturer, qu'ils soient eux-mêmes capturés maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth, quiconque s'est levé contre toi pour te détruire, j'ordonne qu'il soit lui-même détruit par son arme, au nom de Jésus. Quiconque a creusé un trou pour t'enterrer, j'ordonne que lui-même soit enterré à l'instant même, au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, tout celui qui se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir, tombera sous ton pouvoir. Je te déclare que tu as un pouvoir en toi, le pouvoir du nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, lève ta voix, prie avec moi, et lèvons l'étendard de l'Éternel. Nous sommes une grande armée, nous sommes puissants. Toi et moi, nous pouvons renverser cette prison. Ainsi, au nom de Jésus, je viens démolir toutes les prisons familiales dans laquelle ta destinée,
ton étoile ont été bloquées. Je viens incendier par le feu de l'Éternel toute caserne de l'ennemi, placée dans les airs, placée dans les eaux, placée dans les montagnes, placée dans des bifurcations des avenues où ont été freinées vos filles. J'ordonne au nom de Jésus que le feu de l'Éternel embrase vos ennemis et consume la puissance de l'enfer qui vous a maintenu dans le retard. Il est écrit, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Le Seigneur est de ton côté. 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. J'ordonne au nom de Jésus que tous ceux qui t'ont retenu du côté sud, nord, est, l'ouest, tombent au nom de Jésus de Nazareth. Je récupère ton esprit dans les séjours des morts. Je récupère ton âme et ton corps de la prison. Au nom de Jésus de Nazareth, j'envoie la voix de Dieu dans le monde de l'enfer. Tout esprit qui a travaillé contre ta chance, tout esprit qui t'a représenté dans le monde des ténèbres par une image, ou tout objet qui te représente dans le royaume de Satan, que ça peut être ton argent, ça peut être ton habit, ça peut être ton mouchoir, j'ordonne que cette chose prenne feu maintenant. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel exerce ce jugement par le feu. Je commande que le feu de l'Éternel consume la puissance des ténèbres qui te retenaient captif. Il est écrit dans la parole du Seigneur, ceux qui te retenaient captifs seront eux-mêmes captifs. Je commande au nom de Jésus que les portes de prison se brisent, se brisent, se brisent, se brisent, se brisent, se brisent, se brisent. Aïe, fla, broke, les brota. Les brosa marabo, chabra, carabrota, la brota. Je commande au nom de Jésus ta sortie de la captivité maintenant. Toi qui m'envoies, qui m'entends, qui me regarde, c'est ma voix me ointe. Ne vois pas l'apparence que tu vois. J'ai été envoyé entrer chez toi pour te faire sortir. Maintenant même, je te fais sortir de la prison. Quelle que soit la durée de la prison, un jour, une minute suffit. Sors du cachot. Toi qui as été retenu, toi dont l'argent a été bloqué, toi où la maison a été bloquée, je te fais sortir au nom de Jésus. Jésus a brisé les portes des reins. Jésus a vaincu sur le diable. Les verrous de fer ont été cassés à la croix. Nous avons un champion devant qui nous sommes en train de nous tenir. Nous avons un pouvoir avec lequel nous travaillons. C'est le pouvoir de Jésus de Nazareth. Quand il est mort, tu es mort avec lui. Quand il est ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Comme il vit, tu vis en lui. Tes affaires vivent, ta destinée vive. Ne laisse pas l'ennemi te retenir. J'ordonne quiconque t'avait retenu, toute force qui te retient, qui t'empêche à atteindre tes objectifs, que cette force soit cassée et brisée au nom de Jésus. Cette main noire qui retient tes finances, qui retient ton étoile, j'ordonne que ce soit brisé au nom de Jésus. Toute présence que tu ne vois pas, mais que tu sens, qui retient ton évolution, à ce soir, par la puissance du Saint-Esprit et par l'autorité du nom de Jésus, que cette puissance s'évanouisse et se brise et se casse au nom de Jésus. Tu es imbattable, personne ne peut te retenir. Tu ne seras plus là où tu étais. Sors du cachot maintenant, au nom de Jésus. J'ordonne que ton esprit sorte, que ton onction sorte, que ta destinée sorte, que ta maison sorte, que ta promotion sorte, au nom de Jésus. Toi qui es sous l'influence de ma voix, le Seigneur est là avec toi. Le Seigneur est avec toi. La présence de Dieu t'envahit maintenant. J'ordonne les anges de Dieu. Comme l'Église était en prière, l'ange Gabriel a été relâché. Il est venu en mission rapide parce qu'il n'était pas possible que le roi de l'Éternel soit retenu dans le cachot. Et je m'adresse à toi. Il est impossible qu'on te retienne. Il est impossible que tu sois maîtrisé. Tu es imbattable. Tu es indestructible à cause de Jésus de Nazareth. Le séjour des morts ne peut plus te retenir. L'enfer ne peut pas te garder parce que tu as déjà goûté à la mort avec Jésus et la mort t'a vomi. J'ordonne aux prisons de la mort de te vomir maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, que toutes les âmes qui sont bloquées dans la mort, vous qui rêvez des morts, vous qui mangez avec des morts, vous qui voyez des morts, vous qui dormez avec des morts, aujourd'hui soyez déconnectés, soyez déconnectés, soyez déconnectés, soyez déconnectés, soyez déconnectés. Au nom de Jésus, je prends ton esprit par force, je ramène ça dans ton corps, je prends ton nom par force, je ramène ça dans ton corps et je te fais sortir de là
là où tu as placé. Même si c'est les parents qui t'ont vendu, Jésus t'a racheté par son sang à la croix. Même si c'est ta tante, ton oncle, ton pasteur, ton parrain, ta marraine qui t'a vendu, l'autorité de Jésus est au-dessus de l'autorité des parents, de la marraine, du pasteur. Je commande au nom de Jésus-Christ que la main qui brisait ta vie se casse. Sors du cachot, et j'appelle mon Père et mon Dieu. Libère ta sainte milice maintenant. Éternel Dieu des armées, le Dieu de gloire et de puissance, toi qui passes en revue l'armée qui doit se battre, lève-toi, ô Dieu des armées, manifeste ta splendeur, que ton armée s'élève en cet instant et que tes anges descendent dans des nations, dans des quartiers, dans des villes, dans des familles, en train de couper des chaînes, briser les chaînes, couper les chaînes, briser les chaînes, chaînes des malheurs, soyez brisés, soyez coupés, soyez brisés, soyez coupés, chaînes de déception, chaînes de maladies, chaînes d'infirmité, soyez brisés. J'ordonne à vous, armée de Dieu, qui obéissez à la voix de l'Éternel, libérez les captifs maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Je me commande à vous, armée de Dieu, vous qui obéissez à la voix de l'Éternel, allez dans les cimetières et dans l'enfer, libérez ceux qui sont retenus maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, que la puissance qui t'empêchait de vivre la joie de Dieu te lâche, te lâche, te lâche, se lâche maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à toi prison de l'enfer. Il est écrit dans Psaume 24, les versets 7 et 8, portes anciens, portes éternelles, élevez-vous lento, portes de la mort, élevez-vous lento, porte de déception, d'échec, élevez-vous lento. C'est un ordre que je vous donne, car le roi de gloire doit faire son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est Jésus de Nazareth qui est dans ce tombe qui me regarde, porte d'enfer, porte de déception, porte de maladie, porte de chômage, porte de célibat, porte des maris de nuit et des femmes de nuit. Je vous commande maintenant, élevez-vous lento, élevez-vous lento, élevez-vous lento, élevez-vous lento, et laissez libre cette âme qui m'entend. C'est une fille d'Abraham. Il n'est pas possible que celui qui croit en Jésus soit retenu dans le séjour des morts et que son corps voie la corruption. J'ordonne que toutes les portes de faveur de ta vie qui étaient bloquées s'ouvrent. J'ordonne que toutes les portes et ce que nous entendons, c'est la parole de Christ. Comme tu entends cette parole, retrouve une nouvelle porte ouverte devant de toi. Le Seigneur met une porte devant de toi que personne ne pourra fermer. Au nom de Jésus, toi qui as perdu les relations, toi qui as perdu des connexions, toi qui as perdu des amis, toi qui as perdu la famille, toi qui vivais le rejet, reçois aujourd'hui la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Que le Saint-Esprit, alors que je vais terminer, te mettre en contact avec des hommes de ta destinée. Toi qui m'entends, là où tu es, une porte s'ouvre devant de toi, que le Saint-Esprit te met en connexion avec les hommes de ta destinée, les femmes de ta destinée, que Dieu met sur ton chemin des gens qui te diront, ce que tu cherches se trouve à tel côté ou à tel autre côté. Au nom de Jésus, reçois la direction et sors du ténèbre, que la vie entre en toi. Que la vie entre en toi, que la vie entre en toi, et que cette chose que tu attendais longtemps, qui était toujours repoussée au lendemain, à partir de maintenant, j'ai pris l'esprit de report, cet esprit qui faisait que tes dossiers étaient reportés au lendemain, que ça prenne fin maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, parce qu'il est écrit, les promesses de Dieu n'ont plus de délai. Comme tu entends la voix de Dieu maintenant, que maintenant miracle te soit donné, que maintenant la faveur te soit donnée, et que maintenant la solution te soit donnée, et que maintenant tu t'étonnes que la chose que tu as cherchée depuis longtemps a déjà été disposée pour toi. Je te bénis, Saint-Esprit, pour ce peuple que tu visites. Voilà, vous qui me suivez, soyez ainsi bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voulez bien me contacter, eh bien c'est 2, 4, 3, 85, 35, 98, 329. 2, 4, 3, 85, 35, 98, 329. Contactez-moi comme vous voulez. Le WhatsApp, c'est ça mon numéro de WhatsApp. 2, 4, 3, 85, 35. Je réponds. 2, 4, 3,
85 35 98 329. À n'importe quelle heure, vous me contacterez par WhatsApp. Nous parlerons, nous continuerons à prier.